Je donne maintenant la parole à Dominique Quilomoès. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je suis heureuse de m'exprimer aujourd'hui sur la politique parisienne du handicap, même si je ne suis pas dans une superbe forme, mais vous voudrez bien m'en excuser. Au nom de mon groupe Paris en commun, je tiens à saluer Lamia Larage ainsi que ses prédécesseurs pour leur action en faveur de l'accessibilité. L'objectif de faire de Paris une ville 100% accessible aux personnes en situation de handicap dans les lieux publics et les transports est une ambition de la majorité municipale parisienne et nous avons d'ores et déjà posé de nombreux jalons en ce sens. Je tiens à mettre en avant quelques réalisations qui me semblent particulièrement importantes. Un plan de mobilisation de l'exécutif pour l'accessibilité universelle a été mis en place, mobilisant l'ensemble des élus et centré sur l'accessibilité. L'amélioration de l'accessibilité des équipements en particulier et le développement de la pratique sportive pour les personnes en situation de handicap y figurent en bonne place. Ces dernières années, de nombreuses actions concrètes ont été mises en œuvre pour faciliter l'accès au secteur culturel, notamment par le biais de dispositifs innovants permettant une meilleure appréciation de la programmation culturelle de la ville au profit des personnes en situation de handicap. Je me réjouis particulièrement du projet du réseau des clubs paraccueillants, RCP, visant à encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap. Les actions menées dans les bibliothèques lors du mois parisien du handicap sont également à saluer, tout comme l'inclusion du public en situation de handicap dans les conservatoires parisiens. Je tiens également à saluer les nombreuses associations telles que l'association ADREV et sa compagnie La Halte Garderie qui contribuent activement à la dynamique du mois parisien du handicap qui aura lieu en juin 2024. Depuis 2019, le dispositif de balle participative porté par l'association ADREV et sa compagnie La Halte Garderie utilise des procédés de création avec les amateurs afin de proposer un événement inclusif ouvert à toutes et tous. D'ailleurs, le prochain bal arrangé aura lieu le 6 juillet 2024 et vous y êtes évidemment tous cordialement invités. Autre projet ambitieux et emblématique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, les quartiers d'accessibilité augmentée auront pour objectif de permettre à toute personne de se déplacer aisément à Paris et d'accéder à l'ensemble des services du quotidien, hébergement, transport, commerce, école, services publics, espaces culturels et sportifs, dans un périmètre donné dit du quart d'heure. Cette démarche reflète l'ambition de la ville de tendre vers l'accessibilité universelle et sera progressivement étendue à d'autres quartiers. Enfin, je souhaite saluer tout particulièrement les associations telles que APTE, APR, ProAide Autisme ou encore Service Plus à la personne, œuvrant en faveur de l'inclusion des enfants et adultes souffrant d'autisme sévère. Plusieurs de ces associations aident les personnes autistes à se tourner vers la pratique de la musique et de la danse, du sport, mais aussi du journalisme. J'espère que vous connaissez tous les rencontres du Papotin, moment où de jeunes autistes interrogent des personnalités de tous ordres, de tous milieux. Les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 nous offrent une extraordinaire occasion de démultiplier nos efforts, aussi bien pour rendre la ville effectivement accessible à tous et toutes, que pour changer les perceptions de nos concitoyennes et concitoyens sur les personnes en situation de handicap. Le travail engagé de longue haleine avec l'ensemble des acteurs de ce champ, notamment dans le champ culturel et sportif, pourra ainsi prendre toute l'ampleur qu'il mérite. Mais un dernier petit mot, dans ce domaine, sachons être ambitieux, voire même très ambitieux, mais rester humbles. Je voudrais répondre à ma collègue Camille Nager qu'il y a des écoles privées qui ont de très beaux projets concernant le handicap et les élèves en situation de handicap. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique Quilomoès. Et prompt rétablissement, comme on dit dans ces cas-là.